Laurent Comte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'À Pleine Main Shanghai et vous venez de recevoir le trophée caritatif des Français d'Asie de l'Est. Laurent, pourriez-vous nous parler de cette association qui s'appelle À Pleine Main? Alors, À Pleine Main a été créé en 1999 par un groupe de femmes au foyer à Shanghai, qui se sont dit déjà on n'a pas grand-chose à faire, faut qu'on s'occupe. Et il y a des orphelinats, il y a des villages au fin fond de la Chine qui manquent de tout. Et à Shanghai, on manque de rien et on est même on va dire en surconsommation. Et donc ils se sont dit, on va récupérer tout ce que les gens ne veulent plus, on va trier et on va envoyer ça en orphelinat. Vous savez, en France, on a un peu la culture d'échanger les vêtements. Les vêtements, ils passent d'un enfant à l'autre, voire même à un cousin. Et donc elles ont mis ça en place. Elles ont aussi contacté les sociétés. Je peux donner un exemple, Okaidi et Tape à l'œil. Jacadi maintenant, puisque Okaidi n'est plus en Chine, mais c'est la même marque. Enfin, c'est la même société, c'est pas la même marque. Et ces sociétés donnent des vêtements neufs tous les ans à APM. Là, on est justement, le warehouse est plein à craquer. C'est les invendus, c'est les échantillons qui ont été testés, qui sont souvent neufs et utilisables. On trie ça par âge, par sexe, est-ce que c'est pour l'hiver, est-ce que c'est pour le printemps, pour l'été, et on envoie ça dans les orphelinats, dans les écoles spéciales, les écoles pour handicapés. On récupère aussi des vêtements pour femmes et pour hommes. Ceux-là iront plutôt pour les centres de SDF ou les centres pour handicapés. Et ce qu'on n'arrive pas à donner, ce qui ne correspond à rien, on le revend et l'argent nous permet de payer les livraisons, l'entrepôt, parce qu'on a un grand entrepôt à Shanghai pour garder tout ça. Cette association a, on va dire, trois éléments. On donne ce qui n'est pas réutilisé, ce qui veut dire que aussi on recycle. En fait, c'est même pas du recyclage, c'est donner une nouvelle vie à des choses qui finiraient à la poubelle. Et donc ça, je pense que ça a un impact environnemental intéressant. Et c'est aussi inquiétant parce que je vois la petitesse de notre activité et le nombre de vêtements qu'on peut récupérer. Je me demande ce que ça donnerait si tout le monde faisait ça. Ce serait terrible. On doit avoir il y a une surconsommation dans le monde qui fait qu'on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et à cause de la mode, à cause des je sais pas quoi, des influenceurs et tout ça, on est poussé à consommer, à jeter des vêtements tous les ans. C'est triste. Donc vous parliez des actions que vous aviez pour les orphelins en particulier. Est-ce que vous avez quelques chiffres? Combien d'orphelinats, combien d'enfants aujourd'hui? Non, j'ai pas parce que j'ai rien préparé. Et aussi, comme vous le savez, je viens de rentrer dans l'association et en fait, je suis encore en train de reprendre tout ça en main. Mais je sais que on a fait des donations de l'ordre dans les années précédentes. De l'ordre de 500 000 RMB par an. La valeur des vêtements qu'on donne à peu près, ça doit être dans les 500 000 RMB. Sachant que l'association en elle-même fait tourner à peu près 1 million de RMB par an. On parle pas d'argent, on parle de vêtements, on parle de jouets, on parle de livres. On a aussi des donations en argent par certaines personnes et par certaines sociétés. Mais le gros du travail, nous, c'est justement du recyclage et tout ça. Mais on va dire que la valeur de ce qu'on bouge, à peu près, c'est 1 million de RMB par an. Et pour faire tout ça, vous êtes des volontaires? Oui, on est beaucoup. Combien de volontaires aujourd'hui? Là, on a une vingtaine de volontaires. Donc tous les jours, c'est jamais la même personne. On a des personnes un peu récurrentes. Moi, en l'occasion, en principe, j'essaie d'être là tout le temps. J'ai 2-3 personnes qui sont très très motivées. Mais on cherche beaucoup. J'ai beaucoup de mains, beaucoup de personnes pour faire le triage, et ça c'est déjà bien. Mais là, il me manque par exemple une trésorière. Il me manque quelqu'un pour faire le design des affiches. Et là, parce que là, pour l'instant, c'est moi qui fais tout. Le Covid nous a donné un grand coup de massue.
Beaucoup de gens sont partis, parfois même à la sauvette. Et là, il faut que je reconstruise l'équipe d'APM. Donc peut-être on va profiter de cette vidéo pour passer un appel en mettant le lien de votre association en bas de la vidéo. Ouais, on est super dynamique, il y a toujours du café. Très bien. Et votre histoire personnelle, elle est, je crois, marquée par la Chine. Vous êtes en Chine depuis 2000, je crois. Ouais. Et vous avez fait, lors de votre arrivée, un constat un petit peu triste puisque vous avez, je crois, été au centre de la recherche pour un type de sang particulier et de là est partie une autre initiative. Tout à fait, oui. Donc, dans les années 2010-12, je sais plus très bien, il y a eu un appel au sang fait par le consulat de France. Un Français était en train de mourir. Je sais plus de quoi. Je me demande même si, enfin, on nous l'a pas dit pour le secret médical. Mais il était en train de mourir. Il avait besoin de sang A négatif. Je suis sang A négatif. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas, je vais y aller, je vais donner mon sang. C'est quelque chose de, je l'avais déjà fait pendant l'armée, donc pour moi c'était pas quelque chose de, c'était pas un problème, mais c'était pas non plus quelque chose que je faisais régulièrement. C'était pas dans ma tête. Donc je vais au centre du sang, je donne mon sang, je rencontre d'autres personnes qui ont le même groupe sanguin que moi. Et là on apprend en fait que notre sang est rare. Je dis, ah bon, première nouvelle. Et je regarde un peu plus, et en fait, dans le monde, on est 3-4%, selon l'endroit du monde. En Chine, on est 0,1%. Il y a une personne pour 1000 qui est de sang négatif. Et là, je me dis, attends, si demain j'ai un accident, je suis pas dans la panade. Donc j'ai commencé à récupérer le contact de toutes ces personnes, et j'ai créé un groupe. On l'appelait le Panda Blood, parce qu'en fait, en Chine, on est appelé comme ça, c'est Xiong Mao Xue. C'est le sang tellement rare que c'est que quelques personnes perdues dans une forêt de bambou. Et donc j'ai commencé à créer un groupe et on s'est dit, voilà, ben, si un jour l'un de nous a un problème, hop, on est là. Et j'ai continué à donner mon sang régulièrement pour le coup. Parce que là, je me suis dit, bah, c'est important, donc on va le faire. Et quelques années plus tard, donc en 2016 plutôt, j'ai rencontré un docteur qui lui aussi donnait son sang régulièrement. Mais lui, par contre, il était beaucoup plus, on va dire, activiste dans la chose. Et il connaissait bien les personnes du centre du sang de Shanghai. Et il m'a attrapé, il me fait, écoute, je te sens motivé, on va créer une association. Et donc, on a créé Bloodline. Et Bloodline, là, c'est une dizaine de personnes, étrangères et chinoises, de tous bords. Le docteur est népalais, je suis français, on a du chinois, on a du néerlandais, on a de l'italien. Enfin, vous comprenez, c'est Shanghai, quoi, c'est cosmopolite. Et on a commencé à pousser les gens, on a regroupé les groupes qu'on avait déjà, parce que chacun de notre côté, on avait créé des groupes. Et d'une centaine, on a commencé à faire un petit événement, ce qu'on appelle un blood drive. On a fait ça pour Halloween. Donc on est arrivé déguisé, en tout et n'importe quoi, à donner notre sang. Et on a ramené du monde. Et on s'est dit, bah écoute, c'est bien, on va continuer. L'année d'après, on a fait la même chose, mais pour un hôpital pour enfants qui ont un cancer du sang. Donc eux, c'est tous les jours. Ils ont besoin de tous les jours de transfusion. Et là, pareil, on a commencé à ramener du monde, toujours déguisé. Cette fois-ci en nounours. Parce que ça, c'est mon petit dada. Et ça, c'était donc en 2017-2018. Le dernier on avait commencé, donc peut-être on avait réussi 50 personnes, 100 personnes. Le dernier qu'on a fait 200 personnes. Et on espère continuer comme ça. Et on a fait 200 personnes l'an dernier, avec le Covid, avec plein de personnes plein de nos donneurs qui étaient rentrés chez eux. Donc on est plutôt content du résultat. On va continuer. Donc aujourd'hui, vous recevez ce trophée qui est une reconnaissance de vos efforts, de votre engagement, également pour l'ensemble des volontaires qui travaillent dans ces deux associations. Comment est-ce que vous recevez cette nouvelle? Ouais, je représente les assos. Je sais que, c'est pas vraiment moi qui reçois le trophée, même si effectivement je fais quand même un peu de travail, mais je suis venu, c'est vraiment pour les associations. Pour les représenter, pour faire parler d'elles. Et bon, personnellement, je suis très content. Et puis c'est la première fois que je viens à Hong Kong, donc c'était une occasion pas inespérée, mais c'était une bonne occasion de venir.
Plein de fois, je me suis dit, je vais y aller pour visiter, mais je suis pas un grand voyageur. Je suis arrivé à Shanghai par hasard et j'y suis resté parce que je bouge pas trop. Donc oui, très content de recevoir le trophée, très content de pouvoir parler de mes associations et très content de vous avoir connu aussi. Merci. Écoutez, en tous les cas, j'espère pour vous que et pour vos associations que cet appel, cette initiative va faire des petits. En tous les cas, on va mettre l'ensemble des liens associés à cette vidéo de promotion. Bravo encore pour votre trophée. Merci. Et bonne chance à Pleine Main et à Bloodline. Merci beaucoup.